J'ai le plaisir de recevoir une auteure que Pascal Gasse de Lance ton livre nous amène à l'occasion des auteurs qu'on a toujours le plaisir de présenter leur livre. Et là, les philosophes. Je vais vous le montrer pour que vous voyez bien. C'est pas des philosophes, c'est des philosophes. Madame Danielle Dallaire, bonjour. Bonjour, M. Montmigny. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, bien, c'est un plaisir. Les philosophes, pourquoi vous l'avez écrit comme ça? Je trouve que c'est représentatif un peu du contenu qui est traité à l'intérieur du livre. Alors, ce sont particulièrement des personnages féminins. Alors, je trouvais qu'ils aiment beaucoup faire les grandes envolées philosophiques. Donc, je trouvais que le terme « les philosophes » correspondait bien au contenu. Bon. Madame Dallaire, avant de parler du contenu du livre, moi, j'aimerais savoir qui vous êtes comme auteur. Vous êtes originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. OK. Et je suis venue étudier à Québec. Et depuis, je demeure à Québec. Là, j'ai fait ma carrière. Alors, j'ai fait une carrière, moi, dans la fonction publique québécoise et en administration et en communication. Maintenant, parallèlement, je suis toujours beaucoup intéressée à ce qui est la vie, le sens qu'elle peut avoir, la recherche intérieure et tout ça. Alors, parallèlement, j'ai fait, dans le fond, ces deux chemins-là. OK. Maintenant, là, est-ce que vous êtes encore à la fonction publique? Non, j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Bon, OK. Alors là, maintenant, ça vous donne du temps pour réaliser vos rêves. En plein ça. Parce que c'est un rêve. Pas vraiment. Non? Alors, expliquez-moi. Pas vraiment, expliquez-moi. non. Je dirais que c'est plutôt la vie qui m'a comme, placé cet élément-là de manière un peu plus inattendue. OK. Alors, mon livre, dans le fond, il y a plus de 15 ans, j'avais eu l'inspiration d'écrire des textes. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous écrits. Mais je les ai mis... Écrire des textes pour le plaisir d'écrire? Bien, j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, on avait besoin de s'exprimer. Alors, c'était des textes qui commençaient par société de. Et là, ça abordait différents volets. Alors, moi, je les ai écrits sans trop savoir, je veux dire, où tout ça me menait. Et puis là, j'ai pris ça et j'ai laissé ça dans le fond d'un tiroir, comme ça. Je trouvais ça beau. Puis là, j'ai dit, bon, je vais aller serrer. Alors, en 2016, je suis, à un moment donné, retombée sur mon manuscrit. Alors là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était. J'ai dit, tiens, je vais le relire. J'ai commencé à le relire. Et là, je trouvais mes textes étaient beaux. vous trouviez bonne? Oui, finalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien. Et là, j'ai trouvé ça dommage. Je trouvais ça dommage de les laisser là. Alors, j'ai dit peut-être que j'ai à les offrir aux gens, que les gens puissent les lire, prendre connaissance de ce qui est, dans le fond, amené comme information. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire un roman. Maintenant, c'était ma première expérience, mais ça s'est passé de manière très facile. J'avais probablement, je savais comment présenter mes textes. Alors, j'ai décidé d'en faire un roman. Je me suis trouvé des personnages pour pouvoir intégrer les textes de manière... Bon, les textes n'avaient rien à voir avec le roman, mais c'était un peu, sans trop rentrer dans votre vie privée, mais c'était quoi des textes? C'était quoi? C'était vos pensées? C'était vos... Non, c'était vraiment... C'est comme si, quand dedans, je me dictais moi-même des textes. Alors, okay. C'est comme une inspiration. Tu sais, à un moment donné, quand on par exemple, justement, tu sais, comme quand on est en période d'écriture, à un moment donné, on en a des pauses. Puis là, à un moment donné, on dirait que toutes les idées, tout nous vient. Alors là, on reprend le crayon, puis là, on réécrit. Et ces textes-là, c'est un peu de cette manière-là. C'est que je les entendais. Puis là, tant que je ne prenais pas un crayon, ça revenait. C'est là que j'ai dit, je vais oui, j'ai dit, là, c'est correct, je vais l'écrire, effectivement. Là, je vois que ça revient. Je vais revenir je vais prendre et dès que je prenais le crayon avec ma feuille de papier... Ça venait facilement? Oui, parce que là, j'écrivais tout ce qu'on me disait, tout ce que je sentais en dedans, tout ce que ça me disait. Je l'écrivais. Et puis là, bien après ça, je relisais. C'est toujours la nuit, parce qu'ils disent qu'on a toujours la nuit plus d'inspiration. Est-ce qu'il y avait un moment de journée? Non, pas vraiment. Moi, ça pouvait arriver en plein après-midi, comme ça pouvait arriver le matin, ça pouvait être le soir. Je n'avais pas vraiment de moment. Il s'agissait juste que dès que, par ailleurs, que je me recueillais un peu plus, disons que je m'arrêtais. Là, puis là, je disais, bon, là, on prend une pause. Hop, là, j'avais comme le sentiment que je me parlais. Je voulais me parler.
Et c'est là qu'on me disait, reprends le crayon, on recommence. Fait que là, OK, on poursuit. Alors là, je repoursuivais mon écriture. C'était un peu comme ça là, que... Alors, parle-nous maintenant de Les philosophes. Qu'est-ce que c'est un roman? Oui, c'est un roman à caractère philosophique, évidemment. Là. Oui. Alors, expliquez-nous un peu le contenu, l'histoire. OK. L'histoire raconte, ce sont des filles qui se rencontrent au niveau du cégep et qui découvrent qu'elles partagent un intérêt commun pour tout ce qui touche le sens de la vie, la valeur humaine et l'évolution de la société. Alors, c'est bien entendu qu'ils partent dans leurs grandes envolées philosophiques à certains moments parce que, bon, elles s'amusent à changer le monde. Alors, à certains moments, je veux dire, elles se rencontrent et là, elles reçoivent elles aussi des informations qui, là, elles se partagent et là, elles en font de grandes discussions. Alors là, évidemment, il y a différents volets. Alors là, on les voit dans leur parcours. Après ça, elles font leur vie professionnelle. À certains moments, je veux dire, elles prennent une pause, hein, parce qu'on s'entend que, je veux dire, il y a des moments où on prend notre recul. Alors, quand elles prennent leur recul, c'est là, souvent de fois, que les enseignements qu'ils ont reçus dans leur rencontre, c'est là, à un moment donné, qu'elles-mêmes s'arrêtent et là, font leur propre chemin avec elles-mêmes. Donc, se repositionnent, refont la réflexion, dire, bien, moi, j'en suis où, moi aussi, dans ma vie? Parce que ça les ébranle un petit peu aussi, ce qu'elles reçoivent. Et là, à d'autres moments, bien, elles se sentent, je veux dire, intéressées à revenir vers un peu plus là, ces sujets-là. Alors là, elles se rappellent, et là, bien, elles se rencontrent de nouveau. Elles se prennent des grandes pauses dans une fin de semaine. Hein? On se coupe de tout le reste. Notre quotidien est un peu un grand tourbillon. Là, eux autres aussi se prennent des pauses. Et ça leur permet, je veux dire, vraiment de se ressourcer, de refaire le point, puis après ça, comme de réajuster vers où elles veulent s'en aller. Est-ce que c'est un message que vous voulez passer? Ou aider des gens? C'est quoi l'objectif? Moi, ce que je constate, mais moi, ce que j'ai réalisé, OK, à la suite de ces textes-là, après avoir écrit mon roman, ce que j'ai réalisé, c'est que, parce que c'est des portraits, hein, c'est vraiment comme si on prend une photo de la société actuelle, puis les textes commencent vraiment par société de, là. Alors, par exemple, la consommation, société de solitude, société d'amour, bon. Et moi, ce que ça me fait ressortir, c'est de prendre conscience d'abord de la vie, OK, et lui donner un sens. Se réapproprier notre valeur humaine. Parce qu'on constate je trouve qu'il nous fait voir qu'à bien des moments, on a mis de côté la valeur humaine au détriment de beaucoup de choses. Bon, maintenant, est-ce que ça nous a amené plus de bonheur ou pas? Chacun va répondre, c'est dans sa propre vie. Ensuite, ça nous fait réaliser aussi que vivre l'instant présent, c'est là que tout se passe. Le passé, on peut y retirer nos leçons. Le futur, c'est ce qu'on peut projeter dans nos désirs, dans nos souhaits, dans nos projets. Ensuite, ça nous fait faire la réflexion sur on en est où sur notre propre autoroute de vie à nous. OK? Est-ce que, parce que quand on décide qu'on part en voyage, on est sur la route, à ce moment-là, on prend des pauses. Il faut arrêter pour faire le plein, on veut manger, on veut se reposer. Maintenant, sur notre autoroute de vie, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Regardez où on est. Y a-t-il des valeurs que là, on peut peut-être réajuster, peut-être même, on a-tu des bagages qu'on pourrait peut-être laisser aller maintenant puis qu'on repart plus léger? Est-ce que c'est encore la direction qu'on veut prendre? Est-ce qu'on est bien au endroit où on est? Et ça nous fait aussi réaliser l'importance, pour moi en tout cas, de répondre à nos besoins intérieurs. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui est souvent négligé et qui, pour moi, est probablement l'élément le plus important dans la vie. Parce que comme notre corps physique a besoin qu'on réponde, hein, qu'il a besoin de nourriture, l'âme, l'intérieur en a besoin aussi. Et pour moi, je trouve que c'est comme un geste d'amour qu'on se porte à soi-même. Et quand dans le fond, on répond à ces besoins-là, c'est comme si on part à l'exploration, dans le fond de soi. On s'en va à la plus grande. On a faire quand on travaille, dans la vie tous les jours. C'est ça, exactement. Puis c'est d'aller explorer aussi un peu, probablement plus grand que soi.
C'est aller explorer, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Faut pas se le cacher, là. Ça, c'est vraiment un aspect important. On va s'arrêter quelques instants. D'accord. Et on revient avec notre invité. C'est très intéressant, Daniel Dallaire, je vous rappelle. Ce magnifique livre, presque 250 pages. Là. Les filles philosophes, moi je trouve ça le fun. Et on apprend tellement avec les auteurs. On revient dans quelques instants avec Mme Danielle Dallaire. Vous écoutez parler, puis vous parliez de l'âme. Puis est-ce que pour vous, il y en a, c'est le premier là, que vous faites? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas pour le moment. Ah, OK, c'est pas dans les plans, c'est pas dans... Non. Il n'y aura pas de suite pour l'instant, en tout cas? Non. Pour le moment, il n'y en a pas. Je me laisse quand même l'ouverture parce que on ne sait jamais à quel moment on se sent inspiré de d'écrire un suivant. Mais pour le moment, non. Là, c'est celui-ci, je suis contente. Je vais le porter. Ce livre-là, avec les notes que vous avez prises pendant des années, oui. Puis, est-ce que c'est la réalisation de ce que vous vouliez faire? Est-ce que ça vous a amené, parce qu'en 2016, vous avez ressorti vos notes, est-ce que ce livre-là, maintenant, répond adéquatement à ce que vous vouliez faire, ce que le message que vous vouliez passer, à vos notes que vous aviez prises, votre réflexion? Est-ce que tout ça est bien résumé là-dedans? Je crois que oui. Oui. Je trouve que j'en suis fière. Je trouve que ça correspond, effectivement. À partir du moment où j'ai choisi d'écrire un roman, je suis contente de la réalisation que j'ai faite. Je trouve qu'elle répond exactement à ce que moi, la manière dont je voulais la transmettre. OK? Cette information-là, comment je voulais que mon roman, parce qu'il y a des moments, c'est drôle, là. Il y a d'autres moments, tu sais, ça représente vraiment un quotidien, là. On est dans le quotidien. Okay. Puis c'est très actuel aussi, on se reconnaît. Alors oui, je suis satisfaite, moi, de cette... Mais ça prend toute une détermination. À partir du moment où on a des notes et oui. d'arriver que là, il est en oui, jeu, hein? on le touche, là, c'est une belle réalisation. Oui, c'est des étapes. J'ai réalisé aussi que, parce que moi-même, j'ai passé mes étapes, je dirais parallèlement aux étapes là, de finalisation, de mise en place là, du roman lui-même pour qu'on ait le livre dans nos mains. Puis moi, quand j'ai eu mon livre dans les mains, c'est là que j'ai réalisé que c'est ça que j'avais à faire. C'est là que j'ai compris que je devais me rendre là. Fait que je suis très contente. Édition Veritas Québec, Veritas, oui. J'espère que je le prononce bien. Maintenant, il est sorti en 2018. Oui. Bon, on a eu des petits problèmes d'édition suite au décès d'Adam, c'est oui. ce que vous me racontiez. Maintenant, il est disponible partout? Non, malheureusement, okay. C'est que suite à la fermeture de la maison d'édition, il a été retiré en librairie de façon générale. Maintenant, on peut quand même le retrouver à certains endroits, comme là, je suis en démarche auprès de libraires à Québec même. Je veux dire, par ailleurs, on l'a à la boutique La Bulle, on l'a également à la librairie de Poirier de Trois-Rivières, si on veut se le procurer. Et évidemment, c'est qu'on peut communiquer avec moi par courriel et ça me fera un plaisir à ce moment-là d'acheminer le livre à une personne qui le désire. On va mettre votre courriel à l'écran. Est-ce que vous avez un site Internet? Non, pas pour le moment. Écoutez, je suis plus nouvelle dans ce monde-là et comment articuler mes choses. Là, pour le moment, je suis plus en réflexion, en préparation de ces choses-là. Bon, mais là, regardez bien, là, ça s'appelle « Les filles philosophes », on le voit bien à l'écran, oui. Vous avez besoin d'informations, ben on va mettre, on a mis d'ailleurs le courriel à l'écran. On va vous souhaiter bon succès. Bien, merci beaucoup, c'est très vous gentil. Avez de l'air tellement, vos yeux brillent, vous avez de l'air tellement contente de oui, cette réalisation. Oui, c'est vrai. Parce que ça prend de l'audace, ça prend de la détermination pour faire... oui. Pour en arriver à ce beau produit. Oui, parce que je me trouve chanceuse puisqu'on a accepté aussi de le publier, ce qui est, je trouve que c'est une chance que la vie m'a placée parce qu'il y a beaucoup de gens qui en produisent des romans, mais ils ne sont pas tous, je veux dire, bien reçus. Vous êtes à la retraite de la fonction publique, vous avez écrit un livre, c'est quoi vos projets futurs? Toujours profiter de la vie au maximum, puis de prendre les ouvertures quand elles se présentent. Alors, si la vie m'amène vers autre chose, ça va me faire un plaisir d'aller l'expérimenter. Vous n'avez pas de plan spécifique? Vous n'avez pas... non. Moi, j'ai appris plus
à me ramener au quotidien. Le quotidien m'a ramené aussi. OK. Alors, Madame Danielle Dallaire, les filles philosophes, merci de nous avoir accordé cette entrevue. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez et on va souhaiter que les gens vont se le procurer. Puis si vous avez d'autres projets comme ça, venez nous voir. bien, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir, effectivement. C'est toujours la bienvenue, madame. Bien, merci bien. Danielle Dallaire, qui est auteur de ce livre, Les filles philosophes. D'ailleurs, on va vous présenter une vidéo que Mme Dallaire a tournée qui dure à peu près 1 minute et demie sur justement le livre Les philosophes. Voilà, on regarde cette vidéo et ça complète notre entrevue. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Aumonier. On écoute et on regarde la vidéo. Je me présente, Danielle Dallaire, et voici mon premier roman, Les philosophes. Rebecca, Fanny et Justine partagent un intérêt commun pour tout ce qui touche le sens de la vie, la valeur humaine et l'évolution de la société. Depuis leur première rencontre, la curiosité et l'ouverture aux grandes envolées philosophiques les passionnent. Que ce soit lors d'un moment de détente dans un chalet ou devant une tasse de thé aromatisé, les discussions s'animent et les découvertes ne cessent de les surprendre. C'est dans une ambiance amusante, chaleureuse et intense que les philosophes s'investissent dans des zones inexplorées, où la quête de compréhension les pousse de plus en plus loin et leur sert de levier de prise de conscience personnelle. Dans ces moments de partage, elles se branchent au réseau FaceSense, ce réseau social intérieur qui nous apprend à se connaître et à porter une attention aux signes de la vie. Prendre une pause et se brancher FaceSense, voilà ce que vous proposent les philosophes. La manière dont le texte présente c'est quoi aimer, ça fait chaud au cœur.